Je suis avec le Dr Blanche aujourd'hui à Montpellier pour lui présenter mes prothèses d'aréoles externes en silicone. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis 3-4 ans. C'est super pour les personnes qui ont eu soit une mastectomie, soit une chirurgie où la personne a perdu son aréole et son téton, et ça nous permet de restructurer en 3 dimensions plutôt qu'en 2 dimensions en tatouage tout ce qui est aréole, téton, avec ces fameuses prothèses en silicone. Donc je suis là aujourd'hui pour avoir l'expertise du docteur, savoir ce qu'il en pense, comment vous trouvez que ça pourrait améliorer la vie des femmes après leur chirurgie, après avoir perdu une partie d'elle. Mais la première chose qui me frappe, c'est que la qualité, la ressemblance des aréoles est vraiment bluffante. C'est vrai que après les reconstructions mammaires, notamment après les cancers du sein, la reconstruction de l'aréole et du mamelon sont un petit peu la dernière étape. Ce que vous semblez apporter, c'est une alternative à une reconstruction médicale ou esthético-médicale avec vos prothèses. Donc c'est quelque chose, moi j'en avais jamais entendu parler, et ça peut être un instrument intéressant en plus de techniques conventionnelles. C'est ça, le soulever un point intéressant, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement similaire, en hyper réalisme, j'ai envie de dire, par rapport à une poitrine naturelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un moulage du sein qui existe encore pour avoir exactement tous les détails que le sein pourrait avoir. Et quand malheureusement il n'y en a plus ni l'un ni l'autre, dans ce cas-là, on fait appel à des donneurs et on essaie de présenter une espèce de bibliothèque aux personnes pour qu'elles puissent choisir ce qui pourrait leur correspondre le mieux. Et que c'est en quelle matière? Donc ça, ce sont des silicones qu'on utilise pour le visage, pour le corps, pour les effets spéciaux. D'accord. Voilà, ils sont bien sûr aux normes européennes. Ouais. Ils sont très résistants. Okay. Une espèce d'élasticité et de résistance, ça permet d'avoir le produit sur une très longue durée. D'accord. Et vous alors la question évidemment, c'est comment on les maintient sur la poitrine reconstruite et combien de temps ça tient? Parce que évidemment c'est pas ça s'enlève. Tout à fait. C'est amovible. Donc du coup, ça tient plusieurs jours sur la peau si la personne elle a bien collé, et ça se colle. Donc on a une colle et un remover pour aider les gens à l'enlever. D'accord. Pour que ça soit plus facile, pas douloureux si jamais il y a encore de la sensibilité, puisque ça peut être mis, c'est un dispositif qui peut être mis très rapidement après la chirurgie, du moment que la cicatrice, du moment que les croûtes sont parties, que la cicatrice est apparue